Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Tôt ce matin, les élèves ont repris le chemin de l'école après 3 mois de grandes vacances. À Niamey, la rentrée académique 2022-2023 s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Au plan national, cette année, ce sont plus de 4 millions d'élèves qui sont censés donc de reprendre le chemin des classes. Plus de précision dans ce compte rendu. C'est un moment de joie et de retrouvailles entre camarades de classe et établissement en cette première journée de la rentrée scolaire 2022-2023. Un peu partout dans les écoles visitées, c'est la grande joie entre les élèves sous une ambiance totale et habituelle à chaque rentrée des classes. Je suis contente de voir mes amis. Je suis très contente de voir mes amis le jour de la rentrée. À l'image des écoles visitées, notamment ce jeudi, ce jeu 15 et au lycée Cassé, à l'école Djouri primaire, la rentrée s'est bien déroulée selon le directeur de cette école. Cette rentrée scolaire, vous voyez, elle est un peu exceptionnelle par rapport aux années antérieures. En tout cas, cette année, nous avons eu des fournitures pour pouvoir commencer vraiment cette année scolaire. C'est comme je l'ai dit, c'est un peu exceptionnel par rapport aux autres années. Mais seulement donc la quantité de fournitures reste à désirer. Pour les enseignants, tout le personnel en tout cas est sur place, mais comme vous le savez, la rentrée scolaire le plus souvent c'est timide. Vous voyez des enfants qui sont là, qui arrivent au-delà de 8 heures, des parents qui arrivent aujourd'hui le premier jour de la rentrée pour les inscriptions alors que nous étions là depuis 2 semaines en train de les attendre. Donc vous le constatez de vue ici. La première journée de la rentrée scolaire 2022-2023 est visiblement effective du point de vue de l'administration que de la présence massive des élèves dans les écoles visitées. Mais cependant, elle s'est déroulée dans un contexte marqué par la fermeture de 890 écoles, touchant ainsi 72 000 élèves apprenants et 2 430 enseignants. Elle se déroule également à un moment où les enseignants contractuels n'ont pas encore perçu leur pécule du mois de septembre. Justement, à cette journée de la rentrée des classes 2022 à 2023, l'inspection communale Niamey 9 est pleine de parents d'élèves qui viennent pour le transfert de leurs enfants. Les parents rencontrés donc sur place nous expliquent le calvaire dû au transfert. Constat signé Samira Alimega. Il est 10h et nous sommes au niveau de l'inspection communale à Niamey 9 qui s'occupe des transferts des élèves au secondaire. Là-bas, une longue file d'attente et une foule de parents d'élèves s'observent en cette matinée de la rentrée scolaire 2022-2023. Un véritable calvaire pour ces parents d'élèves rencontrés sur place pour effectuer le transfert de leurs enfants. Mais malheureusement, je venu ici depuis le matin jusqu'à présent. Mon papier, ça y est, à ma main. Je ne vois même personne que je vais lui donner mon papier pour faire le transfert jusqu'à présent. Mais ils allons dire, on fait ça ici. Jusqu'à matin, j'ai rentré ce bureau, je sors et je rentre ce bureau, je sors. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu les personnes que je vais lui donner mon papier pour faire le transfert. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Moi, j'ai fatigué. À cause de ça, j'ai dit qu'il faut de mieux. Même moi, j'ai rentré à la privée pour payer. C'est mieux. Selon Moussa Idi et Issa Abdou, parents d'élèves, l'organisation des transferts devrait s'effectuer bien avant la rentrée afin de situer les élèves et soulager les parents. Vraiment, l'organisation est nulle. Vraiment. Le ministère doit dire d'avance communiquer aux parents d'élèves, pour savoir que voilà où aller. Moi, je fais 1 mois. Je fais des tractations pour transférer mes enfants d'ici CG3 au CG20. Mais maintenant, ça fait 1 mois. Je fais des tractations. Je suis au courant de rien même. Je suis au courant de rien. Moi, aller là-bas, c'est comme ça. Juste preuve de contexte, maintenant je viens de déposer. On m'a dit d'aller venir le jeudi. Donc peut-être que je serai le jeudi. Quand je serai là le jeudi, mais je n'ai pas encore trouvé ça. Donc vraiment c'est nul cette affaire-là. Il faut que l'État vraiment réfléchisse. Il faut voir le cas de nos parents d'élèves. Oui, on a dit là-bas, quand tu payes prendre des trucs scolarité, tu payes 500 francs. Mais quand tu payes ici, tu payes 1000 francs. lalle transfer da mun ka zo tun da aka ta tun wajen lekon bai muka ta ɗawainiya bisa ga takardar transfer
Nous ne faisons que venir chaque jour pour le transfert de nos enfants. Mais malheureusement, jusque-là, rien n'est fait. Ici au Niger, il n'y a que les enfants des pauvres et leurs parents qui souffrent. De grâce, le gouvernement n'a qu'à trouver une solution pour notre situation. Au niveau de la direction de l'inspection communale Niamey 9 et de quelques écoles sillonnées, les responsables n'ont pas voulu s'exprimer à nos micros concernant le sujet, soit disant qu'ils n'ont pas programmé de recevoir les journalistes ou n'ont pas le temps. Tout comme les écoles et instituts privés de la place, l'IPSP de Niamey a effectué également ce matin sa rentrée académique 2022 à 2023. Et comme à son habitude, l'administration s'est entretenue avec les nouveaux élèves sur le comportement à tenir au niveau donc de l'établissement. Boubacar Amadou et Mohamed Gouri pour les précisions. 7 heures déjà en cette matinée du lundi 3 octobre 2022, la cour de l'Institut pratique de santé publique IPSP retrouve son ambiance habituelle après 3 mois de vacances. C'est la rentrée académique 2022-2023 à la première école privée de formation des agents de santé au Niger. Et comme à son habitude, il faut entretenir les nouveaux élèves sur le règlement intérieur de l'Institut. Dans un langage franc et direct, Abdoulaye Sandamega n'est pas passé par le dos de la cuillère pour dire à ses nouveaux élèves le comportement à tenir au sein de l'établissement. Zéro grève. On commence par là d'abord. Chez nous, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de SG. Il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de camarade. Le mot même est proscrit. Le mot camarade est interdit ici. Donc il n'y a pas de grève, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Les seules choses qu'il y a, c'est travailler, travailler, travailler et travailler. Voilà, puisque je crois savoir que vous êtes venus pour ça. Voilà. Donc, parce que nous connaissons, il y a des gens qui sont habitués à être membres du bureau. Et si ce n'est pas ça, ils ne peuvent pas vivre. C'est leur vie comme ça. Voilà, la lutte continue. Ici, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de lutte, donc il n'y a pas de continuation. Si certaines pratiques sont interdites aux élèves au sein de l'Institut, ils ont par contre le droit de dénoncer tout manquement constaté dans le cadre de leur formation à l'administration. Vous avez un problème, il faut dire à vos responsables hiérarchiques. Voilà notre problème. On n'a pas de matériel de travail, on n'a pas ceci. Ça, il n'y a pas de problème. Puisque nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs nous aussi. Voilà. Informez, on va vous écouter. Mais si vous ne parlez pas, et arrêtez de faire il paraît qu'on a dit que... Non, ça ne marche pas ici. Parce que ça, c'est l'Africain, c'est le Nigérien. Vous restez dans vos coins, vous parlez des choses. Après, quand ça tombe sur vous, non, on m'a dit, c'est mon ami. Est-ce que c'est ton ami qui est l'administration? Créé en octobre 2002 au Niger, l'IPSP fait de la qualité de la formation son cheval de bataille. Ce qui attire les étudiants nigériens et leurs parents, et aussi ceux des pays voisins. Je viens du Bénin. Bon, j'ai choisi l'école juste parce que, d'après nos informations et les publicités, on voit que l'école est une bonne école qui donne de bons diplômes et les élèves ici sont assidus et les stages aussi sont performants. J'ai choisi l'UPSP parce que c'est la meilleure école et en plus, mon oncle il a fait ses études ici. Maintenant, il est médecin. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'IPSP. Parce que je pense que c'est la meilleure école. Les élèves ont d'abord eu droit à la présentation détaillée de l'IPSP et le contenu du règlement intérieur. Présent à Niamey à sa création, aujourd'hui l'IPSP est présent dans 4 régions du pays dans l'optique de former et de mettre à la disposition du secteur de la santé des agents et cadres répondant aux aspirations du moment. Le tout couronné par des diplômes reconnus par l'État du Niger et les institutions sous-régionales spécialisées dans le domaine. Autre aspect de cette édition, célébration ce jour 3 octobre 2022 de la journée mondiale de l'habitat. À cette occasion, le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme et des logements a donc livré un message ce matin, un discours dans lequel il a attiré l'attention des dirigeants, notamment ceux des pays africains, sur les conséquences des phénomènes d'inégalité et de pauvreté humaine sur la gestion des villes à travers le pays. D'autres précisions avec Reina Moussa et Rabi Labo.
Célébrée le premier lundi du mois d'octobre de chaque année sous l'égide des Nations Unies depuis 1985, la Journée mondiale de l'habitat a pour but d'évaluer la situation des établissements humains, de rappeler le droit pour tous à un habitat décent et d'attirer la communauté internationale sur sa responsabilité collective et de veiller à l'avenir de l'habitat humain. La Journée mondiale de l'habitat 2022 est célébrée sous le thème Attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté, mettant en exergue les problèmes de l'inégalité croissante et des défis dans les villes et les établissements humains. Ce thème a été choisi pour faire prendre conscience de l'aggravation de la pauvreté urbaine et des inégalités dans les villes en raison des croissances combinées de la pandémie de Covid-19, du changement climatique et des conflits. En plus des réflexions autour de la thématique, la Journée mondiale de l'habitat est une occasion donnée au gouvernement pour évaluer les actions entreprises en matière d'établissement humain. Au Niger, les pouvoirs publics ont toujours eu à l'esprit l'immensité de la tâche et ont toujours œuvré à travers le ministère en charge du logement pour asseoir des politiques durables de l'habitat et parvenir à améliorer et garantir un cadre de vie minimal décent aux populations. Selon Mezumbu Lawal, des multiples actions et mesures sont engagées par le gouvernement dans la perspective d'assurer un meilleur cadre d'habitat et d'environnement urbain aux populations. La promulgation de la loi 2017-20 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain et ses textes d'application. Texte dont l'article 4 fait obligation aux agglomérations chefs-lieux de région, de départements, de communes et celles ayant 4000 habitants au moins et qui occupent un espace bâti de façon continue et manifeste de disposer de documents de planification urbaine. La mise en place des organes consultatifs en matière d'urbanisme et d'habitat, la création et l'opéralisation de la Banque de l'habitat, la création de la Caisse de dépôt et consignation avec un volet financement du logement social. Un programme de construction de 5000 logements sociaux, dont une phase pilote de 200 unités actuellement en cours d'exécution à Niamey. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement a enfin lancé un vibrant appel aux opérateurs économiques intervenant dans le secteur ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des actions afin d'assurer une urbanisation durable pour les générations présentes et futures. Le secrétaire général du ministère des Finances a présidé ce matin à l'ouverture officielle de la 108e session ordinaire de la Commission des contrôles des ressources. À cette occasion, la rencontre va durer 6 jours et sera sanctionnée par plusieurs recommandations. D'autres détails dans ce compte rendu. Démembrement de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA, la Commission régionale de contrôle des assurances est à sa 108e session ordinaire ici à Niamey. Le secrétaire général du ministère des Finances réaffirme l'engagement du gouvernement à accompagner l'initiative de la dite commission. Le premier rôle de la commission est de veiller sur la santé financière des entreprises d'assurance. C'est pourquoi, depuis leur naissance, c'est-à-dire depuis l'agrément, il y a un contrôle technique. Et pendant toute leur vie également, il y a un contrôle. C'est pourquoi, quand les sociétés n'ont pas une surface financière conforme à la réglementation, elles doivent venir, elles font l'objet d'un suivi. Donc, régulièrement, elles doivent se présenter devant la commission pour faire l'état d'évolution de la situation financière. L'importance et le caractère particulier de la rencontre ont été retracés par le secrétaire général du ministère des Finances. Les présentes assises de la Commission régionale de contrôle des assurances s'inscrivent dans la droite ligne des priorités du gouvernement et dans la logique de participation des autorités de contrôle des assurances aux multiples efforts visant le développement du secteur. Durant ces jours, diverses thématiques seront au cœur des échanges et devront permettre aux délégués participants des pays membres de la CIMA d'envisager de nouvelles méthodes afin d'optimiser le secteur des assurances en Afrique francophone.
Dernier aspect de cette édition, les choses semblent aller vite au Burkina Faso à démission de l'ancien président. Rencontre également avec le cabinet, le capitaine Ibrahim Traoré promet d'organiser des assises nationales pour choisir un président de la transition. L'homme fort du Burkina Faso se dit également prêt à respecter les engagements de la CEDEAO si les conditions sont favorables. N'est-ce pas, Balmabrem? Les nouvelles autorités au Burkina Faso proposent d'organiser probablement avant la fin de l'année des assises nationales qui vont déterminer la suite à donner à la transition selon son président, le capitaine Ibrahim Traoré, dans une interview accordée à RFI. Dans moins de mois, je ne peux vous donner une date, mais on souhaite que ça se passe au plus vite possible. Je n'ai pas de préférence, ça dépendra de ceux qui participeront à nos assises. Le jeune capitaine qui a pris le pouvoir vendredi dernier entend restaurer la démocratie au Burkina Faso, secouée par des crises depuis le départ de Blaise Compaoré en 2015 à la suite d'un soulèvement populaire. Quant au colonel Paul-Henri Sawadogo d'Amiba, démissionnaire, il a posé 7 conditions, dont la protection pour lui et ses hommes, le respect des engagements pris avec la CEDEAO concernant la transition, la poursuite des opérations sur le terrain, la poursuite de la réconciliation nationale. Des conditions auxquelles le nouvel homme fort du pays des hommes intègres a donné son accord devant les chefs religieux. Après des efforts de dialogue, de concertation, devant les risques de division et de fracture au sein de notre armée, et considérant les motivations profondes de l'avènement du MPSR et l'intérêt supérieur du Burkina Faso, en toute conscience et en pleine responsabilité, j'ai renoncé pour compter de ce jour, 2 octobre, à ma fonction de chef de l'État, de président de la transition, après un dialogue. Le capitaine Ibrahim Traoré va gérer les affaires courantes en attendant la désignation d'un président de transition. Oui, je le confirme, parce qu'il y aura des assises qui vont désigner un président de la transition. Donc pour l'instant, nous expédions les affaires courantes. Ce qui semble réjouir la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEDEAO, qui va d'ailleurs envoyer une mission à Ouagadougou. Dans un communiqué, en date d'hier, son président Oumarou Sissako Mbalo applaudit le peuple burkinabé et invite celui-ci à régler ses différends par le dialogue et non par la violence. Le calme est revenu ce lundi après des tirs d'armes consécutifs à la prise de pouvoir vendredi et samedi dernier dans la capitale burkinabé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Et à prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Mais dans quelques instants, vous suivrez la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdelrahman Younoussa Issa. Très bonne réception. Au revoir.